Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis déjà maquillée. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un tuto maquillage ou parler maquillage, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler livre. Je me suis dit que pour venir faire une petite introduction dans le monde du livre, dans le YouTube Doc, dans le BookTube, je pouvais venir parler des livres que j'ai commencé à lire et que j'ai surkiffé. D'ailleurs, je sais pas si jamais vous entendez la clim, mais les gars, il fait super chaud. Je suis désolée, mais le bruit sera là. Parce que il fait actuellement très très chaud à Paris. Ok, s'il vous plaît, ayez un peu de compassion pour moi. Alors, il faut sachez que moi, j'ai commencé à lire il y a à peu près un an et demi, et que le premier livre que j'ai lu, le premier livre qui m'a fait rentrer dans cette passion de lecture, c'est Jamais plus, le livre de Colleen Hoover. D'ailleurs, petite mention spéciale pour les lectures de Stuffies. J'avais déjà une passion qui me coûtait cher, ok. Là, tu m'en as rajouté une autre. Pourquoi faire? Pour aller où? Maintenant, je lis. Presque tout le temps. Quoi? Où? Je n'ai plus de sous, en fait. Je n'ai plus de sous. Et du coup, tout simplement, aujourd'hui, on va venir parler des livres que j'ai lus, des livres que j'ai bien aimés, et si je vous les recommande, dans tous les cas, je vous les recommande tous, parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous parler de livres que j'ai pas aimés, je vais vous parler que des livres que j'ai aimés. Je pense qu'on a un petit top 15, là, à peu près. Il y aura pas de classement, parce que je vous cache pas que j'ai pas de classement en tête actuellement, et du coup, je vais juste venir vous en parler rapidement, enfin rapidement non, mais comme ça, et essayer de vous donner envie de les lire, parce qu'ils sont vraiment géniaux. En tout cas, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le BookTok, dans le BookTube, dans le Bookinsta, dans le Booksta. Il y en a des connus, il y en a des moins connus. On va parler de tout ça aujourd'hui. Cette intro était très longue. On va d'abord commencer du coup avec Colleen Hoover parce que j'ai deux livres à vous présenter aujourd'hui. Et étant donné que c'est l'autrice qui m'a fait rentrer dans le domaine de la lecture, du coup je me dis que c'est une belle référence à elle pour pouvoir commencer. J'ai Cœur et âme et All Your Perfect, qui sont deux livres extrêmement géniaux. Voilà, c'est mes livres préférés pour l'instant que j'ai lus de chez elle, c'est-à-dire que même Jamais plus et À tout jamais ne sont pas dans mes préférés. Je les aime bien, mais c'est pas dans mes préférés. Donc dans Cœur et âme, je vais vous lire du coup le synopsis, le résumé. Béa a grandi dans la pauvreté, auprès d'une mère droguée. À 19 ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Elle a su trouver une issue et s'apprête à entrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. À 2 mois du grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans argent, sans logement, elle n'a qu'un seul recours, rechercher refuge auprès de son père qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien tenu avec elle. Béa va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire la connaissance avec les membres de sa famille qu'elle a bâti loin d'elle. À sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, j'ai des difficultés avec les prénoms, hein, m'en prenez pas compte. Un garçon de son âge qui vit dans la somptueuse demeure voisine. Ils n'ont rien en commun, pourtant elle sent en lui une âme sœur. Au cœur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à le connaître, ce mystérieux jeune homme. Voilà, ça c'était un de mes livres, un de mes premiers livres coup de cœur, il me semble. C'est un truc qui se lit assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal annoté, donc ça c'est vraiment que j'ai bien aimé. En général, quand il n'y a pas trop d'annotation, c'est que je suis pas trop dans le livre ou alors que j'avais pas de post-it. Il est vraiment trop chouette, j'ai trouvé l'histoire extrêmement mignonne et elle m'a beaucoup prise à cœur. Du coup, voilà pour ce premier livre. Et du coup, le deuxième de Colleen Hoover, c'est All Your Perfect. Il y a 7 ans, Graham et Quinn se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges et contre toute attente. Alors que rien ne semblait leur destiner l'un à l'autre, ils sont tombés profondément amoureux. Puis ils se sont mariés, ont vécu heureux et ont voulu avoir des enfants. Les mois, les années ont passé et ils n'ont pas réussi à agrandir la famille. Le désir de Quinn d'être mère est devenu une obsession qui mine leur couple et elle n'est plus très sûre que Graham le partage. Leur relation se dégrade et ils semblent de moins en moins se comprendre. Est-ce qu'un amour aussi intense et fusionnel peut mourir quand les épreuves se multiplient ou au contraire peut en sortir renforcé? J'ai trouvé cette histoire extrêmement touchante. J'ai lâché une petite larme, je dois l'avouer, parce que c'est une histoire qui parle d'enfants, de donner vie en fait, et j'ai trouvé ça d'autant plus touchant parce que moi actuellement j'ai bientôt 25 ans et je n'ai toujours pas envie d'avoir d'enfants. C'est toujours quelque chose que je repousse très loin de moi. Je n'ai jamais vraiment trop voulu avoir d'enfants et là le fait de rentrer dans une histoire où c'est une mère qui veut, enfin une femme qui veut avoir un enfant mais qui n'y arrive pas, c'est un peu c'était un peu pris à cœur. Je l'ai un peu je saurais pas comment expliquer.
c'est une histoire qui m'a trop touchée et je sais même pas pourquoi, très sincèrement, parce que moi j'ai pas envie d'avoir d'enfant et je sais même pas si je suis fertile ou pas pour vous dire. Mais du coup voilà, ça c'est si jamais vous êtes dans un mood où vous voulez un truc un peu triste et assez émouvant. En été, petite histoire chill, ça peut être lié en hiver, puisque moi j'aime pas l'hiver. Quand si jamais vous avez envie de pouvoir être dans un truc un peu tristouné, peut vous remettre en question potentiellement. Donc voilà pour les deux livres de Colleen Hoover. On enchaîne maintenant avec Troublemaker de Alfreda Enoui. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors moi je le mettrais dans de la dark romance. Je sais pas s'il fait partie de la dark romance, mais en tout cas moi je le mettrais dans de la dark. Je sais même pas s'il y a des trigger warnings. Moi j'en aurais mis. De tête comme ça je les ai pas parce que ça fait un petit moment déjà que je l'ai lu et du coup je me souviens plus exactement de tout ce qu'il y a, mais en tout cas il me semble, si je me trompe pas, qu'on va parler de meurtre et de séquestration, il me semble. Mais je suis pas tout à fait sûre. Le résumé, c'est Hazel est une jeune femme sociable et lumineuse. Infirmière, elle aime aider les autres. Alors quand elle trouve son voisin en mauvaise posture, elle lui porte secours sans hésiter. Mais très vite, elle découvre que June a une part d'ombre très inquiétante. C'est un homme solitaire et associable. Il aide les gens d'une manière un peu particulière et radicale. Il agit selon ses propres règles et vit dans un monde morose et violent. Son métier lui impose une solitude presque totale, ce qui ne lui a jamais posé problème jusqu'à maintenant. Mais il a dorénavant une jolie voisine qui lui plaît beaucoup et qui est surtout bien trop curieuse. Partager le même palier pourrait se révéler dangereux pour tous les deux, quand l'ombre rejoint la lumière. J'ai trouvé ça très très chouette comme histoire. Si jamais vous avez des trigger warnings et que déjà de base vous n'aimez pas tout ce qui parle de meurtre, de séquestration ou ce genre de choses, je vous le conseille pas, mais moi je l'ai adoré. Encore une fois, comme en témoignent les petits post-it, c'était vraiment trop chouette comme histoire. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai vraiment dévoré où j'arrivais pas beaucoup à m'arrêter. Donc pour ceux qui le savent pas, je pense que j'en ai jamais parlé sur YouTube étant donné que je n'ai jamais parlé de livres encore sur ma chaîne, mais je suis à fantasy. C'est-à-dire que moi dans ma tête j'ai pas d'image, donc quand je lis en fait je vois que des lettres. Je vois pas d'objets, je vois pas de lieux, je vois pas de personnages. Donc c'est très facile pour moi de m'ennuyer quand je lis un livre et celui-là a été un des premiers où j'arrivais à lire plus d'un chapitre à la fois. Une duologie que j'ai terminée, c'est les Bad for Me de Anita Higgins. C'était une histoire qui était assez chouette, je la recommande. Pareil, pour moi il y a des trigger warnings à l'intérieur, histoire de séquestration, de meurtre, etc. Mais très cool. Comme une petite histoire, je l'ai vraiment trouvé chouette, mais comme vous voyez, il y a beaucoup moins de post-it. C'est qui m'a un petit peu moins plu que les autres. Mais c'est une duologie qui est quand même assez chouette et qui se lit assez facilement. Selon moi, ça servait à rien de faire deux livres. Je pense que le 2 aurait très bien pu être intégré au 1 parce que selon moi, il y a beaucoup de choses dans le 2 qui ne servent à rien. Et du coup, plutôt que de faire 2 tomes, ils auraient très bien pu en faire qu'un seul livre. J'en sais rien à la grosseur de My Missing Piece, même si lui, il en a 2 aussi. Mais du coup, voilà. Donc, pour le tome 1, on est... Après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Solis rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle a oublié son terrible passé le temps d'une soirée universitaire en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ce qui commence comme un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes en contact de Julien. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui approuvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur leur passage. Quand elle découvre que Julien est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? Je vous lirai pas le résumé du 2 par peur que ça vous spoile le 1, mais voilà, donc on va suivre Amanda et Julien, et je trouve que leur romance est très mignonne, même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu dérangée. À savoir quand même que ces deux livres contiennent du smut, donc de préférence pas avant 17 ans, je dirais 18 ans pour la majorité. On va maintenant parler de 2 livres qui ont une suite mais que je n'ai pas encore lu, donc je parle de My Missing Piece, le 1, et Captive. Captive étant une dark romance, pas avant 18 ans les gars s'il vous plaît, très chouette. Il n'y a pas beaucoup de post-it, mais je l'ai trouvé quand même assez cool pour une dark romance. C'était mon premier livre de vrai dark, parce que je crois que celui-ci, je l'ai lu avant Troublemaker. Mais c'était quand même une histoire quand même assez chouette. Donc pour Captive, on est
sûre. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elle, les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, elle est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où on lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si elle a pensé qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique d'un réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux deux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. C'était un livre assez cool, en vrai. Attention, encore une fois, Dark Romance, donc pas avant 18 ans, mais aussi Trigger Warning, on va parler de V. Normalement, ils sont là-dedans, les Trigger Warning, là. Trigger Warning, mention de V, violence physique et langage violent. Voilà, ça c'est les trigger warning du livre. J'ai trop hâte de lire le 1.5 et le 2. Et j'ai aussi hâte de lire les Lakerston, parce qu'ils sont aussi liés avec les personnages de cette saga. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Et du coup maintenant pour My Missing Piece, où il me manque encore une fois le tome 2, on est sur Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach. Les deux enfants sont très vite devenus inséparables. Au fil des années, ils partagent leur joie, leur peine, et rien ne semble pouvoir abîmer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna, où tout bascule. Ce soir-là, Luna ne peut honorer la promesse faite à Liam, qui se sent trahi et abandonné. Liam ne peut admettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie. Leur amitié se brise et ils prennent des chemins différents. 7 ans plus tard, ils se retrouvent à New York, mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Distant, sombre, le jeune homme me semble bien décidé à lui faire payer sa trahison qui l'a tant fait souffrir et a détruit sa famille. Très cool comme petite histoire, je trouve qu'elle est beaucoup moins sympa que les Colleen Hoover par contre, et il me semble que je l'avais aussi moins bien aimée que Bad For Me. Voilà, pour un petit classement. Je crois que je l'ai moins bien aimée que Bad For Me, pareil, pas avant 18 ans parce qu'il y a quand même pas mal de smut, il me semble, dedans, mais c'est une histoire qui est quand même assez cool et très frustrante. Je me souviens qu'en lisant ce livre-là, j'étais vraiment très frustrée parce que la communication, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Franchement, je pense que si ce livre devait être résumé en un mot, c'est communication. Je vous en dis pas plus. Ce livre était très chouette. J'ai pas mal aimé quand même si je l'ai moins bien aimé que les Bad For Me. Très cool. J'ai hâte de lire le 2 parce qu'apparemment le 2 est très chouette aussi. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Si jamais un jour je le lis, parce que j'ai au moins entre 12 et 15 livres dans ma pile à lire. On passe maintenant à la saga des Seasons. Donc on a un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. C'était une saga incroyable. Voilà, je vous le dis, j'ai trop kiffé mes lectures sur cette saga. Vraiment très chouette et je la recommanderais à n'importe qui. Ce sont des histoires qui sont assez faciles à lire, sauf le premier. Chacun a des petits trigger warnings, mais rien d'affolant. Il y a du smut partout, enfin, avant 18 ans ou 17 ans, pitié. Je les ai adorés, comme vous pouvez le voir au petit post-it. Le 1 en a moins parce que c'était un des premiers livres que j'ai commencé à annoter, donc forcément il a beaucoup moins d'annotations. Je sais pas quoi dire en fait. On va suivre l'histoire de 4 filles, donc 4 filles c'est chacun des tomes. C'est 4 filles qui sont liées, elles se connaissent et elles sont amies, mais chaque tome représente un bout de leur histoire dans l'année en fait. Dans le sens où on va commencer avec un automne, du coup ça va se passer pendant l'automne. Un hiver, ça va se passer pendant l'hiver de l'automne. Un printemps, c'est pareil, enfin du coup c'est de l'année d'après. C'est pareil, c'est aussi une copine et c'est une autre histoire. Et un été, même année, avec pareil, même personnage d'un groupe d'amis. Et voilà. Pour ce qui est maintenant des résumés, on a pour le 1, un automne pour te pardonner. Ah oui, celui-ci, il est juste un petit peu plus différent par rapport aux autres. Normalement, il y a des trigger warnings, il me semble, si je dis pas de bêtises. Harcèlement psychologique et bizutage. Voilà. Donc, avocate en devenir, Camilla est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory aussi. Cavendish. Son ancien bourreau vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans, qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camilla saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfait sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camilla O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et
repartir à zéro. Très cool comme histoire, un retournement de zinzin, je m'attendais pas du tout à ça, je vous conseille. En plus de ça, ils sont sortis en poche il y a pas longtemps, donc profitez-en. Ensuite, on a donc Un hiver pour te résister. Star montante de patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or aux mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams, qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Championnat maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Pam, Pam, la seule femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place, mais à quel prix? Celui-ci, je l'ai bien aimé, mais je l'ai beaucoup moins aimé du coup que le 1, parce que en fait du coup je m'attendais à ce que les 4 autres suivent la même idée que le 1, alors que pas du tout. Les 4 n'ont absolument aucun rapport, c'est vraiment 4 histoires bien différentes. Et du coup, j'ai été déçue dans ce sens-là parce que je m'attendais à un plot twist de zinzin comme dans le 1, mais beaucoup moins. Mais du coup, ça m'a un petit peu réconfortée. Non, j'ai pas le mot dans la tête, mais ça m'a un peu anesthésiée, on va dire, pour les 2 autres tomes qui arrivent derrière pour éviter d'être déçue. L'histoire est très mignonne, cependant. L'histoire est très mignonne, c'est vraiment une histoire à lire au coin du feu en hiver. Continue ensuite avec mon deuxième préféré. Le premier, c'est Un automne, du coup, pour ses retournements de situation, mais celui-ci c'est vraiment pour l'histoire, ce serait mon préféré. Fleuriste fauchée, Noélia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour aider serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting. Son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnola Kemar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. J'ai trouvé ça vraiment trop adorable. Le plot twist, le mini plot twist de l'histoire est vraiment trop adorable. J'ai surkiffé ce livre. D'habitude, les livres, je les lis en 3 semaines, 1 mois. Celui-ci, je l'ai dévoré en 2 semaines. Donc, c'est pour dire à quel point vraiment j'aime bien. Trop mignon. Je recommande celui-ci aussi à fond. De toute façon, dans tous les cas, là, tous les livres que je vous montre, je les recommande tous. C'est juste que j'ai plus ou moins aimé. Et la saga des Seasons, c'est vraiment... De toute façon, c'est la seule saga que j'ai terminée, mais c'est la saga que j'ai trop kiffé. Et en dernier, du coup, on a Un été pour te retrouver. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page, mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il est là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine, femme, son ex. Celle qui lui a brisé le cœur il y a 3 ans. En dépit de leur rancœur, l'amour n'a jamais disparu, la vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? La fin, c'est ce qui m'a fait chialer. Voilà, j'étais dans un parc et j'avais des petites larmes qui coulaient tellement c'était adorable, trop mignon. Je suis contente de la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par la fin de ce livre, mais sincèrement, moi je m'attendais à cette fin, je voulais cette fin, j'ai eu cette fin. Du coup, j'étais extrêmement contente de la tournure dont a pris ce bouquin. Les Seasons, les gars, foncez-y, vraiment trop génial. Et ensuite, on finit avec ma new romance préférée de tous les temps, ever. Franchement, celle-là, c'est vraiment mon top 1. Et de mon autrice préférée, je pense qu'il faut se faire une raison. C'est vraiment mon autrice préférée, c'est Morgane Moncomble. C'est également celle qui a fait les Seasons. Là, pour le dernier, je vais vous parler de Nos âmes tourmentées. Les gars, comment j'ai kiffé ce livre, comment j'ai kiffé ma lecture. Il y a des trigger warnings, mais purée, comment j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Ah si. Ce livre est très différent de tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant. Psychologiquement, c'était dur. Il y a des jours où je me suis demandé pourquoi je n'ai pas écrit un autre roman plein de chocolat et d'arc-en-ciel. La réponse est bête, parce que la vie, c'est ça aussi. C'est le sombre, le pas beau, le triste. Et si l'on préfère généralement détourner la tête face à ce genre de choses, ça ne les fait pas pour autant disparaître. Personnellement, j'ai envie d'en parler. Pas seulement pour donner un passé torturé à mes personnages, mais pour inviter au débat, pour pousser à une réelle réflexion derrière. Car c'est aussi à cela que servent les livres, n'est-ce pas? Nos âmes tourmentées évoquent des sujets difficiles, pouvant déclencher de mauvaises réactions chez certaines personnes ayant vécu ce même type d'expérience. Ou non.
D'ailleurs, cela vous spoilera et j'en suis désolée, mais je préfère prévenir pour éviter les mauvaises surprises. On parle ici de V, de cyberharcèlement, de slut-shaming, de dépression, de suicide. Ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre. Mais promis, il y a aussi des choses très positives à propos de ce livre. Si, je vous jure, il y a de l'amour, de l'amitié, des chiens mignons, des gaufres et de la chantilly. Et beaucoup d'humour aussi. J'espère que vous saurez accueillir Azalée et l'aimer comme je l'aime. Elle en a besoin. Donc ça, c'était pour les trigger warnings et la petite note de l'autrice. Maintenant, on va passer au résumé. Si Azalée a autrefois été une adolescente épanouie, certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle. Mais le jour où sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis des années, décède dans un accident de voiture, son masque de jeune femme froide et indifférente menace de se fissurer. Si elle s'était promis de ne jamais revenir à Charleston, là où tant de choses se sont passées, elle décide de faire une exception. Elle était loin de se douter qu'un seul été suffirait à bouleverser tous ses principes. Car Azalée n'est pas dupe, son nouveau voisin, le séducteur et tatoué Aiden, semble bien décidé à percer tous ses secrets. Les gars, les trigger warnings sont dits, moi ça m'a touché, ça m'a fait pleurer comme je vous l'ai dit. J'ai même pas de mots sur ce livre en fait, tellement il était magique, touchant. Je me suis attachée à ces personnages, tout comme je me suis attachée à la saga des Seasons quand, comme je vous ai dit, quand ça s'est terminé, j'ai pleuré, mais parce que la fin, j'avais vraiment l'impression de perdre des copines. Là c'était exactement pareil, j'avais l'impression que je quittais Azalée pour toujours. J'avais l'impression que Azalée et moi, notre amitié, elle a jamais existé. Elle me connaît pas, moi je la connais, ok? Je sais pas parler de livres, je vous avoue, parce que j'ai jamais vraiment parlé de livres. Quand j'étais petite, je n'aimais pas lire. Mais croyez-moi, celui-ci, et je suis pas la seule à le dire, Nos âmes tourmentées, c'est un livre exceptionnel pour beaucoup de gens. Trigger warning, donc pas avant 18 ans, ou à lire avec, en sachant ce qui va se passer, en sachant les trigger warnings qu'il y a dedans. Il y a du smut aussi, il me semble, dedans, si je ne dis pas trop de bêtises. Pas trop, parce que pour le coup, là, on est vraiment dans l'histoire elle-même. Et voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Je suis amoureuse de ce livre. Et franchement, si j'avais qu'un livre à recommander, en tout cas pour l'instant, parmi tous ceux que j'ai lus, c'est vraiment celui-ci, parce qu'il est vraiment génial. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui change un peu par rapport à d'habitude, parce qu'effectivement, on parle de livres. J'ai pas du tout l'habitude de parler de livres sur ma chaîne YouTube. La dernière et première fois que je vous en ai parlé, c'était dans ma vidéo des cadeaux de Noël, pour dire à quel point ça date, et cadeaux d'anniversaire, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pendant la vidéo. Les gars, foncez, la lecture c'est trop bien, du roman c'est encore mieux, ça fait pleurer, ça fait rire, tout comme une série. Moi, il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé en lisant. Franchement, je vous le dis. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche, évidemment. Dans les commentaires, si t'es arrivé jusque-là, je t'invite à mettre un emoji livre, vous savez, de la pile de livres là, et un emoji qui sourit. Peu importe, il faut qu'il sourit. Si jamais tu as envie que je parle plus de livres aussi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vraiment commencer à faire une petite série de booktube. Ça pourrait être intéressant, ça changerait un petit peu et je pourrais expérimenter plus de vidéos dans plus de sujets. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, encore une fois. Je le redis, mais parce que c'est important. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos, mais qui sont pas abonnés et qui likent pas. Moi, j'ai besoin de votre soutien, les gars. Moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de communiquer avec vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bisous!